Bienvenue à cette présentation sur la box numérique. Donc, ce projet à destination des travailleurs sociaux pour aider, accompagner avec le numérique. Alors, au programme de cette séance d'information, je vais présenter un petit peu la box numérique, le point de départ à l'origine de ce projet et les objectifs qu'on poursuit à travers cet outil. Et puis, je vais vous présenter de quoi est composée la box numérique. Donc, il y a des fiches outils et des formations. Et je vous montrerai aussi comment on peut accéder de manière numérique à la box numérique, justement, à travers le site web. Et puis, on prendra un temps d'échange et de questions-réponses juste après. Mais si vous avez des questions qui vous viennent directement, n'hésitez pas à les poser. Ça permettra de donner des compléments d'information directement. Alors, donc, Interface 3 Namur, il y a vraiment déjà cette idée de vraiment rendre le numérique accessible à tous et toutes pour que nous puissions tous et toutes être acteurs et actrices de la société à l'ère numérique. Et donc, c'est vraiment avec cet objectif-là de mettre en place des initiatives, des actions pour favoriser l'accès au numérique et à l'emploi, puisque on considère que le numérique est vraiment une clé essentielle pour retrouver sa place dans la société et travailler pour pouvoir participer à la vie de la société. Une clé qui devient aussi essentielle que savoir lire et écrire. Il y a quelque chose où dès que le numérique coince, on se trouve très rapidement en marge de toute une série d'actions courantes de la société. Et en parallèle de ça, il y a une partie de la population qui se sent démunie face à ces nouvelles pratiques. Il y a quelque chose qui, le train ne suit pas et on voit que, une étude qui a, des baromètres de l'inclusion numérique met en avant que 40 de la population belge ne dispose pas des compétences numériques nécessaires pour pouvoir participer pleinement à la société à l'ère du numérique et que ce pourcentage s'élève à 70 lorsqu'il s'agit de personnes qui ont un faible revenu et un faible niveau d'éducation. Donc on a vraiment une combinaison de précarité qui se cumule et c'est là où l'aisance, les compétences numériques sont également les plus faibles. Et ces personnes-là, en particulier les publics plus précarisés, ils vont être en contact avec des travailleurs sociaux, des travailleurs de l'insertion. Et c'est vers ces personnes-là, très souvent, qui vont pouvoir demander une aide avec le numérique. Parce qu'il y a un point d'accroche avec les travailleurs sociaux. Et du coup, le numérique aussi devient incontournable dans l'accompagnement parce qu'il y a les besoins du public que l'on accompagne et il y a aussi toute une série de démarches qui passent par le numérique et c'est parfois difficile, même de plus en plus souvent difficile de faire sans. Et donc au niveau des travailleurs de terrain, il y a de plus en plus un rôle de médiation numérique, d'accompagnement d'accompagnateur numérique, pardon, vraiment de pouvoir donner des clés qui permettent aux personnes d'arriver à faire ce qu'elles veulent faire sans pour autant devenir des formateurs aux outils numériques, mais vraiment ponctuellement pouvoir apporter une aide. Et il y a aussi une réflexion par rapport au numérique. Il y a un côté où la société avance. Il y a une partie où il y a ce train qui doit être suivi, où il y a un côté où on a un mouvement dans lequel il est important de pouvoir rentrer et l'attitude qu'on peut avoir par rapport au numérique, nous-mêmes en tant que travailleurs sociaux, va aussi avoir un impact sur le public que l'on accompagne. Si nous-mêmes, on est très mal à l'aise ou on est en désaccord avec ce numérique, mais ça fait partie de ce qu'on transmet et il y a un risque aussi de renforcer la fracture numérique de notre public parce que par notre manière d'être et de faire, ça fait partie des messages qu'on va pouvoir transmettre et du coup, il y a cette réflexion, d'avoir, la nécessité d'avoir des ressources et d'être outillé pour être plus à l'aise avec le numérique, être plus en accord aussi et pouvoir aller choisir dans le numérique ce qui fait sens et pouvoir mettre de côté ce qui ne fait pas sens. Tout n'est pas, à prendre dans le numérique, mais pouvoir utiliser
vraiment ces outils-là pour pouvoir agir dans la société, pour pouvoir faire ce que l'on souhaite faire et par là, mais aussi pouvoir faciliter l'accès aux nouveaux usages numériques, aux nouvelles pratiques numériques du public que l'on accompagne, par exemple en pouvant apporter une aide ponctuelle pour réaliser une démarche en ligne. Imaginons par exemple quelqu'un a besoin de pouvoir a une facture et doit l'envoyer par email pour preuve dans une démarche ou l'autre, ben, comment on peut accompagner cette personne à déjà numériser cette facture. Elle a un smartphone, ben, elle va pouvoir le faire avec son smartphone. Et puis si elle a un smartphone, elle a sans doute une adresse email puisqu'une adresse email est nécessaire pour configurer le smartphone. Mais comment on peut utiliser ce que la personne a à disposition, par exemple, pour pouvoir réaliser cette démarche-là très concrètement. Et c'est dans cette idée-là qu'est né le projet de la box numérique, donc cette boîte à outils à destination des travailleurs sociaux et de l'insertion. Donc ce n'est pas une boîte à outils directement à destination du public que nous accompagnons, il y a un rôle d'intermédiaire à travers par rapport à cet outil-là. C'est l'idée que l'outil, on peut s'appuyer dessus pour donner des explications, sélectionner dans cette box numérique les éléments que la personne doit pouvoir savoir pour arriver à faire la démarche qu'elle veut faire et par exemple conserver en petits mémos les étapes pour pouvoir y arriver. Mais donc il y a un travail de filtre, je vais dire, entre la box numérique où il y a tout un ensemble de compétences, je vais après les détailler, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer mais pour pouvoir aider la personne, mais d'aller sélectionner en fait les informations dont la personne a besoin et ne pas la noyer d'informations dont elle n'aurait pas besoin à ce moment-là. Donc la box numérique, elle est composée de fiches outils qui sont des fiches format A4 avec une version imprimée et une version téléchargeable en ligne. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus facile pour travailler sur le numérique, de pouvoir avoir un support qui n'est pas numérique pour ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté, d'avoir quelque chose qui est rassurant. Et donc, on a cette feuille A4 et c'est toutes des feuilles A4 qui forment un tout, mais qui sont individuelles et qui vont expliquer les étapes pour réaliser une démarche, une action concrète avec le numérique. Par exemple, se rendre sur un site web, comment scanner un document avec son smartphone ou comment envoyer un fichier par email. Voilà, toutes des actions qui sont assez concrètes, avec aussi certaines fiches sont plus dédiées à comprendre l'environnement numérique. Quand on parle de stockage en ligne, de quoi on parle, par exemple. Et en parallèle de ça, on propose des formations à destination toujours des travailleurs pour pouvoir appréhender un peu cette box numérique et la manipuler à travers des situations concrètes pour vraiment éviter ce côté, on a un outil et on le met dans l'armoire parce qu'on ne sait pas comment l'aborder. Et là, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier mais pour amorcer la réflexion, mais pour pouvoir aller chercher les différentes informations dans la box numérique. Et on propose aussi des formations plus thématiques sur des sujets qui sont abordés dans la box numérique, par exemple le stockage en ligne qui reste un sujet qui est souvent assez nébuleux. Sans le savoir, on stocke des choses en ligne, on ne sait pas trop bien où c'est, comment on y accède quand on change d'appareil. Il y a quelque chose qui peut être assez nébuleux et de travailler ça et avec la réflexion que que beaucoup, quand les personnes ont du matériel numérique, souvent, elles vont avoir un smartphone plutôt qu'un ordinateur et comment, par exemple, on peut, avec le stockage en ligne, faire en sorte que la personne puisse accéder à ces, documents sur son smartphone et si à un moment elle passe sur un ordinateur, comment elle va pouvoir accéder aux mêmes documents grâce, à la synchronisation des données et d'avoir quelque chose qui lui permet, d'avoir son petit, porte-documents accessible, de plusieurs endroits et qui lui permet, voilà, d'être autonome au niveau de sa gestion de documents numériques, par exemple. Alors, tout ça est gratuit
car, on a un soutien du fonds ING pour une société, plus numérique qui est gérée par la Fondation Roi Baudouin. Donc, voilà, on propose tout ça gratuitement. Alors je vais rentrer un peu plus en détail au niveau des fiches outils pour vous présenter, plus en avant en quoi elles consistent. On nous le disait, chaque fiche, c'est une action, un objectif. Comment sur le mode de comment faire pour, ici l'exemple qui est dans la présentation, c'est un peu petit, mais c'est, les étapes pour se connecter au réseau Wi-Fi sur un PC. Avant, il y a aussi une fiche qui explique c'est quoi le Wi-Fi, c'est quoi internet pour comprendre un peu les données. Mais dans cette fiche-là, c'est concrètement, j'ai un PC ici avec Windows, mais comment je vais pouvoir me connecter à un nouveau réseau Wi-Fi avec les différentes étapes. Sur certaines fiches, il y a aussi la possibilité d'accéder à une petite démonstration en vidéo. Heu, on peut y accéder grâce au QR code qui est, mis sur la fiche ou alors il y a aussi, le lien pour accéder, sur notre site à la page où on va pouvoir retrouver toutes les fiches et les vidéos et par rapport au QR code, il y a le covid qui est passé par là et qui a fait que plus de personnes ont dû utiliser un QR code, mais c'est pas encore accessible pour tout le monde et donc il y a aussi une fiche qui explique, comment scanner un QR code en fonction du matériel, que l'on a. Alors on vous le disait, ces fiches, elles sont téléchargeables en ligne, pour avoir un petit peu, plusieurs points d'accès aux fiches où on a le support, physique, imprimé qui permet de feuilleter, qui permet de manipuler directement et le téléchargement en ligne, mais qui va permettre parfois de retrouver plus rapidement, la fiche en question, plutôt que le classeur qui est, qu'on a laissé, enfin qui n'est pas dans l'endroit où nous sommes ou qui va permettre aussi, le fait de la télécharger par exemple, va permettre de pouvoir l'imprimer pour la donner, cette fiche à la personne que l'on a accompagnée, mais pour qu'elle puisse se rappeler de cette procédure-là, en particulier. Pour que le bénéficiaire puisse repartir avec un mode d'emploi, sécurisant des étapes qui ont été abordées, dont on a enfin qui lui ont été expliquées et voilà, il repart avec ce schéma-là. Alors on a essayé au niveau des fiches, d'apporter un maximum de schémas, de visuels pour indiquer, comment enfin, d'avoir des repères visuels avec la limite que, les interfaces changent régulièrement, donc il y a des mises à jour aussi des fiches qui sont prévues et d'apporter, aussi des points de repère. Si c'est pas exactement au même endroit, mais qu'est-ce que la personne peut rechercher sur son écran pour retrouver, l'option elle doit trouver pour terminer son action et aussi d'apporter toute une série d'informations, qui vont permettre, par exemple, aux travailleurs, d'avoir de comprendre, au-delà de la démarche, mais aussi un petit peu la mécanique qui est derrière, pour pouvoir, l'expliquer et se sentir aussi plus à l'aise. Alors là, les fiches en version numérique, elles sont rassemblées dans un classeur. C'est un classeur assez épais, les classeurs avec un dos de 8 centimètres pour remettre l'ensemble des fiches quand tout sera terminé, car on va aborder 14 thématiques. On les travaille ces thématiques aussi bien sur PC que sur smartphone, avec un parallèle entre les 2, en partant du principe, que quand on travaille, notre environnement de travail, est sur ordinateur. Donc c'est là que les personnes, les travailleurs sociaux, ont le plus d'habitude de travail justement. Tandis que le public, quand il a un matériel, quand il est équipé d'un matériel numérique, en général, il va avoir un smartphone et donc cette nécessité de faire le lien entre les 2, parce qu'on peut faire la même chose sur un ordinateur et sur un smartphone, mais on ne va pas le faire nécessairement de la même manière et c'est une question d'habitude à prendre et de réflexe à travailler en fonction vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire et là, ce lien entre PC et smartphone, on l'a travaillé sur les fiches justement pour permettre de faire cette transition plus en douceur.
Alors au niveau des thématiques que nous allons aborder, il faut d'abord savoir que le projet, se construit sur 2 ans avec une réalisation des fiches au fur et à mesure. Elles ne sont pas toutes produites d'un coup, et puis vous avez l'objet fini et puis on se l'approprie. On a préféré fonctionner de manière un peu, étape par étape pour en fait déjà amener du contenu, petit à petit et éviter, l'effet bloc du de l'outil qu'on n'ouvrira jamais parce que ça nous paraît de trop, parce qu'il va être assez dense et en même temps, d'avoir cette réflexion de pouvoir, au besoin, ajuster la manière dont on aborde les choses dans les fiches. Parce que chez Interface 3 Namur, on a l'expérience avec notre public mais que c'est pas le même que le public dans d'autres structures et qu'il y a très certainement des choses qu'on peut ajuster, qu'on peut faire différemment et d'éviter, bah, de produire pendant, de nombreux mois un outil qui correspondrait pas à vos besoins de terrain. Parce que vraiment l'idée c'est que ça vous soit utile et c'est pas juste de faire un beau classeur qui sera rangé dans une armoire. Alors, les thématiques que l'on aborde la première année, donc qui a commencé en octobre 2021 et qui se terminera au mois d'août, c'est vraiment de repartir des bases, hem, de vraiment du point de départ des outils numériques qui est, bah, de découvrir le PC ou le smartphone. On part vraiment de simplement allumer le PC ou le smartphone, ça dépend où la personne en est et puis des points de repère dans l'interface, un peu de gestion de fichiers, l'utilisation d'une clé USB, toutes ces choses-là, la connexion internet, navigation sur le web, ben, qu'est-ce que le web? Quel outil, le navigateur, quelle est la différence entre un navigateur, un moteur de recherche, comment enfin toutes ces notions-là. Comment, sauvegarder une page web pour revenir plus tard parce que c'est une page qu'on consulte régulièrement et ne pas avoir à la rechercher ou pouvoir revenir vraiment rapidement dessus. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va aborder. Je vais revenir après plus en détail encore. Bah, le stockage en ligne, j'en ai déjà parlé. Le traitement de texte, c'est vraiment ce côté, des les éléments clés pour pouvoir mettre en forme un courrier, et un peu agrémenter, sa mise en page pour avoir quelque chose qui permette de, bah, justement d'avoir cette autonomie quand on a besoin de, heu, de rédiger un document plus officiel. L'accès aux services publics en ligne, bah, on l'a vu avec, le Covid Safety Ticket que, bah, il y a le besoin de pouvoir accéder à ces services-là, mais que ce n'est pas aisé et donc là, c'est d'apporter toute une série de points de repère, pour pouvoir, se connecter avec sa carte d'identité ou avec It's Me, de voir un peu les avantages et les inconvénients et de d'ouvrir sur, mais quels services publics en ligne sont accessibles avec, via le portail notamment My Social Security avec, beh, le My Pension, les vacances, l'e-box aussi qui permet d'interagir avec l'administration et les outils de communication à distance à travers la visioconférence ou la messagerie instantanée, avec beh, toute une approche de, beh, comment rejoindre une réunion, les bonnes pratiques pour participer à une réunion, un petit peu, de focus sur, des petits, heu, des petits dépannages que l'on peut faire pour pouvoir participer à la réunion. Donc ça, c'est la première année où c'est vraiment, les compétences qui nous paraissaient les plus essentielles et dans la deuxième année, on va travailler, bah, sur un niveau, on va dire le niveau 2 des compétences numériques avec réflexion sur les usages citoyens des réseaux sociaux, des points de repère, au niveau de toutes ces interfaces qu'on peut avoir pour commander un billet de train, un billet de bus ou autre, bah, de voir un peu comment se repérer là-dedans. Le fait d'avoir un agenda en ligne, voilà, comment on peut un peu gérer ça? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut permettre de faire, d'ouvrir cette porte-là? De préparer ses déplacements avec le numérique, bah, comment planifier son trajet, avec le numérique? Qu'est-ce qu'il est possible, de faire? Toute la réflexion autour de la vie privée, de la protection des données, vraiment de pouvoir, assurer sa sécurité, la sécurité de ses données et tout ce qui est paiement en ligne ou avec le smartphone, bah, de nouveau donner des points de repère et des conseils, pour pouvoir faire les choses en connaissance de cause et avec plus de confiance dans ce que l'on fait pour éviter, heu, de
Bah, de tomber dans des pièges, simplement. Donc voilà, ça j'ai remis les thématiques de la première année. J'ai quelques exemples, mais je vais les détailler, juste après. Hop, donc, et vous voyez qu'il y a là, c'est toutes les fiches de la première thématique, donc on est sur 15 fiches pour la première thématique, c'est la plus dense et donc sur les 8 thématiques, qui vont sortir cette année, on a une moyenne d'une dizaine de fiches par thématique, donc ça fait déjà 80 fiches à 4, donc c'est déjà un contenu qui est assez conséquent et c'est pour ça, je vous disais au tout début, le côté de pouvoir aller chercher la fiche qui est, qui intéresse la personne que l'on utilise, d'avoir vraiment ce côté, de sélecteur, de fiches pour éviter de noyer la personne d'informations et après on peut partir, sur d'autres fiches et travailler d'autres aspects, mais vraiment d'imaginer un peu les choses en en parcours pour que la personne ait l'information dont elle a besoin sans avoir une surcharge d'informations. C'est par exemple, le fait d'utiliser une clé USB sur PC, ça fait partie des choses qui sont souvent travaillées en formation, mais si la personne a juste un smartphone, ça ne va pas nécessairement l'intéresser. On parle aussi de l'utilisation du clavier, aussi bien sur PC ou sur smartphone, de nouveau un petit peu les points de repère pour pouvoir, faire tous les accents, au niveau de la souris, le pavé tactile, bah, comment on peut utiliser et les gestes sur smartphone où, bah, là, ici, dans ce cas-ci, on a fait 2 fiches séparées parce que, c'était vraiment deux informations trop différentes pour les mettre en parallèle. Bah, la souris et le pavé tactile, c'est vraiment que sur PC et les gestes essentiels sur smartphone. La différence entre le fait de juste toucher l'écran ou le toucher longtemps, bah, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change, au niveau de l'interaction avec son smartphone? Hem, alors donc la thématique 2, c'est se connecter à internet. Bah, c'est vraiment, comprendre c'est quoi internet et quels sont les différents moyens de se connecter à internet, la les données mobiles, le Wi-Fi, se connecter par câble, voilà un petit peu toute cette réflexion-là et puis après 3 fiches plus pratiques, heu, sur PC, sur smartphone et la réflexion autour des Wi-Fi publics dont on entend beaucoup de: «Attention, c'est dangereux» et tout ça, mais de pouvoir un peu éclaircir, à ce niveau-là et aussi, bah, parce que souvent le processus pour se connecter à un Wi-Fi public est un peu différent, de pour se connecter à un réseau Wi-Fi, à la maison ou chez des amis, par exemple. Alors pour la thématique 3, naviguer sur le web, il y a souvent dans les thématiques une première fiche qui est consacrée à un petit cadre pour comprendre, parce qu'on trouve important de pouvoir comprendre où on va, d'utiliser les bons mots aussi, parce que, bah, c'est simplement après si on a besoin de rechercher une information, on la trouvera plus rapidement en utilisant les bons termes. Donc on commence par, la découverte des navigateurs avec aussi des points de repère dans l'interface des navigateurs, car même s'ils ne sont pas tous exactement, les mêmes, il y a des différences visuelles, mais on retrouve vraiment les mêmes, heu, les mêmes éléments qui sont disposés dans des endroits similaires. Le fait, bah, de se rendre sur un site web, quand on a l'adresse d'un site web, bah, c'est quoi l'adresse d'un site web? Quand on parle d'URL, qu'est-ce que c'est? D'avoir toutes ces informations-là et quand on a l'adresse d'un site, bah, comment on peut s'y rendre directement, pour être sûr, bah, d'être au bon endroit? Comment faire une recherche? Il y a aussi, bah, tout l'aspect critique de l'information, un petit peu, à quoi il faut être, à quoi il faut être vigilant, comment on peut évaluer que l'information que l'on voit est fiable ou pas. On parlera aussi un peu de sécurité sécurité sur le web, un petit des trucs liés à la sécurité en ligne avec, bah, notamment les fameux HTTP, HTTPS qui sont des choses dont on entend parler mais sans savoir exactement ce que c'est. Bah, là, on réexplique c'est quoi la différence et quelle sécurité ça apporte. Quelque chose qui revient aussi régulièrement, c'est le fait de remplir un formulaire en ligne avec, notamment la fameuse étape des captchas à la fin où on doit prouver que nous ne sommes pas un robot et c'est quelque chose qui est souvent source de stress. Mais voilà, d'expliquer les principaux captchas, à quoi ça sert, tout ça de vraiment dans l'idée de comprendre pour être plus à l'aise dans les manipulations que l'on fait. Au niveau de la thématique 3, bah, c'est les emails.
de c'est quoi un email, comment on se crée une adresse email, comment par la suite, on se reconnecte à son adresse email, comment à sa boîte mail, pardon, comment on y retrouve, comment on y retourne. Quand on consulte ses emails, un petit peu toutes les informations qu'on l'on a avant d'ouvrir un email avec aussi, des aspects de sécurité, des conseils au niveau de la rédaction et de l'envoi d'emails, comment on communique par email. Bon, tout le monde a déjà un peu expérimenté qu'un email qui ne commence pas par un bonjour peut être mal, mal perçu, d'amener ces réflexions-là. Un peu de gestion de boîte mail, comment, mettre dans des dossiers des emails plus importants par exemple, ou aller vérifier dans ses courriers indésirables si le mail qu'on attend depuis 3 jours n'est pas arrivé là-bas. Voilà, d'avoir ces réflexes-là. Les pièces jointes, de comprendre, comment on peut joindre un fichier à un email et comment on fait quand on doit envoyer un fichier plus volumineux. Voilà, quelles sont les alternatives et là, c'est hem, un peu un bonus, la gestion des emails de manière écologique parce que les emails, ne sont pas neutres sur, l'impact et ont un impact sur, l'environnement et c'est quelque chose qui est à la portée de chacun, hem, d'alléger l'impact, écologique de ces emails et donc c'est pour ça qu'on l'a remis, c'est en bonus. Le stockage en ligne, comme je vous le disais, vraiment, c'est quoi le stockage en ligne? Comment on se crée un compte? Comment on y accède? Et puis, dans 2 interfaces, on est parti sur les plus connus et ceux, qui proposent un large espace de stockage gratuit, tout en ayant des fonctionnalités en plus de traitement de texte, qui peuvent, par exemple, être une manière de pouvoir mettre en forme une lettre, mais sans avoir à avoir un autre, logiciel de traitement de texte qu'il faudrait télécharger ou une application à ajouter sur son smartphone. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'intégré. C'est pour ça qu'on est parti sur ces grands-là et puis aussi, le fait si par exemple une personne a un smartphone, Android, elle a déjà une adresse email Gmail, parce qu'il a fallu la configurer au moment, du 1er démarrage de l'ordinateur et en fait, elle a déjà accès à tout cet espace de stockage en ligne de chez Google, le Google Drive et donc on peut là, ne pas devoir refaire toutes les étapes et vraiment pouvoir, partir de ce que la personne a et lui montrer en fait avec son compte email, ce à quoi elle a accès et ce qu'elle peut en faire. La thématique 6, c'est l'utilisation du traitement de texte, vraiment c'est les gestes essentiels pour pouvoir, mettre en forme un courrier, pouvoir, définir aussi comment on l'enregistre, sous quel format, le fait de l'enregistrer en PDF, et de pouvoir aussi, travailler un petit peu sur smartphone, même si la taille de l'écran fait que ça va être moins confortable, ça peut être, une manière facile de modifier un document ou de rédiger un courrier. Heu, voilà, on a quand même cet écran-là qui permet de le faire et qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un ordinateur. Par contre, en termes de confort, si on doit rédiger des courriers tous les jours, ça va être moins pratique, mais c'est une bonne solution pour, les besoins ponctuels. Les services publics en ligne, moi, comme je vous le disais, c'est vraiment l'accès aux services publics en ligne, comment on y accède puisqu'on est, la plupart du temps avec ce portail Sésame, de pouvoir, expliquer quelles sont les différentes options pour s'y connecter et ce qu'elles impliquent et puis un focus sur certains services publics en ligne, donc My Social Security qui permet d'accéder à d'autres services en ligne, My e-Box, l'espace personnel sur le site du forum, donc là qui va concerner plus les personnes en recherche d'emploi et mon espace wallonie.be qui permet aussi d'interagir avec la région wallonne pour notamment toutes des demandes d'aide et de subventions pour, changement de chaudière et des choses comme ça. Et on retrouve aussi dans cette thématique-là, le fait de numériser un document avec son smartphone puisque, on a vraiment la possibilité avec son smartphone d'avoir quelque chose un scan assez qualitatif si la lumière environnante est suffisante, et qui est totalement lisible et qui est totalement aussi valable
comme numérisation de documents. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être assez pratique également. Et la dernière thématique pour, cette année, mais c'est vraiment, le fait de pouvoir communiquer à distance avec la visioconférence et la messagerie instantanée, où on va aborder les 2 aspects et expliquer, mais vraiment du côté de l'utilisateur, bah, comment on va rejoindre un rendez-vous en visioconférence sur PC ou sur smartphone et tout ce qui est interaction pendant une visioconférence et un peu parfois les bonnes pratiques, ou, ou de savoir par exemple que, on peut activer ou désactiver sa caméra, son micro. C'est quelque chose qui peut rassurer toute une série de personnes car il y a des personnes qui, en au à l'idée de participer à un événement en ligne par exemple sont très, stressés qu'on puisse voir leur arrière-plan et de pouvoir amener ça et que dans l'autre cas où c'est plus un rendez-vous en ligne, bah, qu'on puisse se voir, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus interactif et voilà, ça apporte vraiment quelque chose et puis la messagerie instantanée avec, WhatsApp, puisque ça reste l'application qui est la plus utilisée et en alternative aussi, l'application Signal qui, a qu'offre les mêmes fonctionnalités parce que c'est la même base et c'est les mêmes créateurs, enfin une partie en tout cas à l'origine de ces 2 projets, c'est juste que WhatsApp a été racheté par Facebook et Signal est dans une autre, philosophie avec les données qui sont, davantage cryptées et la vie privée qui est davantage respectée. Voilà, mais c'est d'apporter cette ouverture-là et de voir aussi, bah, quels sont les outils qu'utilise l'entourage parce que toutes les WhatsApp ou Signal, mais c'est on communique avec d'autres personnes qui sont sur la même, application de messagerie instantanée. Donc voilà, de pouvoir expliquer vraiment tout ça. Vous vous rendez compte que ça fait quelque chose qui est assez dense, donc il y a une pile de fiches qui données telles quelles, peut assommer, effrayer. Il y a quelque chose de ça fait beaucoup et c'est vraiment cette réflexion de pas donner la pile telle quelle de manière linéaire aussi, de parcourir étape par étape, mais plutôt un petit peu comme on fonctionne sur le web où on va arriver sur une page et puis on va avoir un lien vers une autre page pour, avoir plus d'informations et d'avoir quelque chose où on picore un petit peu dans toutes les thématiques pour, travailler davantage sur un espèce de parcours de fiches en fonction, de ce que l'on veut réaliser, en fonction de l'objectif à atteindre, par exemple, de pouvoir envoyer, telle facture par email et de de se dire: «Bah, tiens, c'est quelque chose que la personne doit faire tous les mois, donc ça peut valoir la peine de prendre le temps de lui expliquer pour qu'elle puisse le faire de manière autonome» et pour envoyer sa facture, bah, la réflexion de quoi elle a besoin pour y arriver, bah, de pouvoir scanner son document, de comprendre comment l'envoyer par email. Du coup, est-ce que cette personne a un email? Est-ce qu'elle est connectée à internet? Si elle n'a pas la connexion chez elle, si elle n'a pas, de forfait de données mobiles, bah, tiens, où elle peut aller pour pouvoir profiter de cette connexion? Et un petit peu en fonction de ce que la personne sait faire, de ce qu'elle a comme matériel, ben, de définir, d'essayer d'identifier quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Qu'est-ce qu'elle sait déjà faire? Ce sur quoi on peut s'appuyer? Toujours dans cette idée, bah, que, heu, de quelque chose qui paraissait, très éloigné à un moment, bah, ça puisse, bah, être un parcours et qu'elle puisse, au fur et à mesure, bah, ce parcours, pouvoir le faire toute seule. Vraiment ce côté d'aller vers de plus en plus, d'autonomie et d'aller chercher dans les différentes, fiches du classeur, ben, celles qui vont être utiles, heu, pour réaliser cette démarche. Par exemple, ici dans le cas de du s de la numérisation d'une facture pour l'envoyer par email. Bah, si la question: «Est-ce que la personne a une adresse email?» Oui, non, mais si elle n'en a pas, mais il y a la fiche dans la thématique 4 des emails pour créer une adresse email. Heu, Elle doit numériser ce document, bah, on va aller chercher, la fiche pour scanner un document avec son smartphone et puis
la fiche pour joindre un fichier par email et peut-être si la personne n'est pas super à l'aise, pour envoyer un email, bah, avant, de lui réexpliquer, qu'est-ce qu'on met dans le champ A, qu'est-ce qu'on met dans le champ objet, enfin et comment on peut joindre un fichier et d'aller chercher, bah, la fiche correspondante et là, bah, on est sur, 4 fiches qui permettent à la personne de réaliser cette action-là, mais qu'on a pu aller chercher dans la box. Et c'est là, en fait, qu'interviennent les formations, ateliers, pour, aider justement, les travailleurs de terrain, à s'approprier cette box numérique, à un peu, trouver des repères dans la structuration qui a été fait, de la box numérique. Donc cette structuration en thématique avec chaque fiche, sur un contenu en particulier pour pouvoir retrouver facilement, la la là où les fiches dont on a besoin. De pouvoir aussi, être plus confiant dans l'utilisation du numérique, d'aller, chercher travailler sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être expert du numérique pour pouvoir partager ce qu'on sait faire avec le numérique et apporter une aide, aux personnes. Il y a souvent cette idée que: «Oui, moi je débute avec le numérique, je ne suis pas expert». Mais il n'y a pas besoin d'être expert pour pouvoir transmettre ce que l'on sait faire avec le numérique et l'objectif aussi vraiment des formations, c'est d'être plus à l'aise simplement pour pouvoir accompagner avec le numérique et apporter, cette réponse ponctuelle aux besoins numériques du public, avec la réflexion aussi qu'il y a un moment, on peut apporter une aide, mais peut-être que la personne, si elle pouvait participer à une formation, ça pourrait l'aider, pour asseoir des bases un peu plus sûres et puis par la suite, on peut continuer à l'aider à partir des bases qu'elle a déjà, mais tiens et quelles sont les options de formation qui existent et de pouvoir aussi réfléchir sur ça. Et les formations, on les construit vraiment en collaboration, puisqu'il y a d'un côté, Interface 3 Namur avec sa connaissance des outils numériques, la pratique de terrain dans la formation et la transmission de compétences numériques. Et il y a, les personnes présentes à la formation, les acteurs de terrain, qui ont, leur pratique justement de terrain dans l'accompagnement, qui connaissent le public et qui connaissent aussi les besoins, les spécificités liées au numérique du public et de pouvoir, avec ça, hem combiner les 2, il y a cette masse de connaissances qui a été développée, et mise en fiche avec la box numérique, comment avec les besoins de terrain, on peut faire en sorte que, d'aller chercher dans la box numérique ce qui va servir, ou pas et donc tout dans la box numérique ne va pas être utile pour tout le monde parce qu'on brasse quelque chose d'assez large et donc c'est vraiment de pouvoir travailler en collaboration pour que aller chercher, ce qui répond aux besoins. Au niveau des formations ateliers, il y a 3 formules. Les séances d'info, c'est un petit peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, découverte de la box numérique, où il y a, voilà le contexte, quelques explications. Il y a une formation pen 3 heures de découverte et d'utilisation de la box numérique et là, c'est vraiment, à travers des situations concrètes, mais pour vous montrer ici le déroulé de la formation découverte, où on va d'abord réfléchir sur, accompagner au et avec le numérique. Donc d'avoir une réflexion sur la posture de l'aidant, comment on se positionne, comment on accompagne, parce qu'il y a vraiment cette idée que, on transmet, plus par nos actes que par nos paroles et qu'il y a quelque chose qui est intéressant à travailler là-dedans. Aussi parce que de réflexion de ce qu'il est possible ou pas de mettre en place pour faciliter et vraiment en interaction avec les autres personnes présentes pour nourrir en fait toute cette réflexion et le fait d'apprendre à transmettre, comment on décortique en fait en petits morceaux d'informations, les différentes étapes pour arriver à l'objectif. C'est pas parce qu'on sait conduire que c'est facile d'expliquer comment conduire, parce qu'il y a des choses qu'on va faire assez,
enfin, on oublie comment on les fait, on sait qu'on les fait, mais on oublie comment on les fait et là, de pouvoir redécouper, en fait, un petit peu tout ça, de pouvoir observer ce que l'on fait pour le découper en petits morceaux et l'expliquer et puis après, très concrètement, en fait, on à travers des situations qui sont soit apportés par les participants, soit, on en a un stock, de notre côté, mais on va réfléchir: «Tiens, cette personne, elle souhaite faire telle opération et elle a besoin du numérique pour ça, ça, ça». D'identifier quelles étapes, elle doit parcourir pour arriver à réaliser la démarche et du coup, de quoi elle a besoin pour y arriver en termes de matériel, de connaissances. De savoir-faire, voilà, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir faire et d'aller, chercher de nouveau dans cette box numérique les informations qui sont nécessaires et dans l'idée de dessiner un parcours de fiches de manière, assez abstraite, mais c'est vraiment le côté d'identifier, et donc il faudra, cette personne-là aura besoin de telle fiche et telle fiche et ça lui permettra d'arriver, à l'objectif. Donc ça, c'est vraiment la formation découverte et utilisation de la box numérique et il y a, aussi eu des formations thématiques et de nouveau avec, des mises en situation concrètes puisqu'il y a vraiment cette volonté d'être, d'arriver avec quelque chose qui fasse sens avec la pratique, de tous les jours et c'est juste qu'on va faire un focus thématique pour, approfondir la compréhension et les connaissances, par exemple sur, l'accès aux services publics en ligne. Un petit peu, quels sont les points de repère qui se répètent, pour accéder aux services en ligne? Quels sont les freins que l'on peut rencontrer et comment on peut les lever? Quels sont les besoins pour pouvoir accéder à ces services en ligne? Voilà, de vraiment pouvoir travailler sur tout ça, de montrer aussi les différents services publics en ligne qui existent et de pouvoir faire son marché dans ceux qui font sens par rapport au public que l'on accompagne et toujours avec ces cas pratiques et cette interaction pour travailler aussi sur le apprendre à transmettre et avoir quelque chose qui fait sens. Parce que vraiment, il y a, les besoins des publics sont différents d'une structure à l'autre. Les modes de fonctionnement sont différents d'une structure à l'autre et c'est vraiment de faire ce lien entre cette, cet ensemble de contenus numériques et comment on va pouvoir l'utiliser concrètement. Alors les formations, on est toujours en présentiel, ça a l'air d'être toujours bon, donc on les conserve en présentiel simplement parce que pour faciliter les interactions et les échanges, c'est quand même beaucoup plus, convivial et beaucoup plus, fluide de pouvoir échanger, de travailler en groupe. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup plus naturellement. C'est aussi, pendant les formations, on distribue des box numériques à tous les participants, qu'ils peuvent après emporter, dans leur structure et on est en groupe de maximum 20 personnes, voilà, de nouveau pour pouvoir avoir quelque chose qui avec, une certaine interaction et au niveau des formations ateliers, on a 2 possibilités, enfin, au niveau de leur programmation. Il y a des dates qu'on a programmées nous chez Interface 3 Namur avec une inscription ouverte, à toute personne qui accompagne avec le numérique. Ça peut être aussi bien des travailleurs salariés que des bénévoles, par exemple, hem, qui vont intervenir dans des EPN, d'espaces publics numériques, par exemple, qui sont là un peu en aide, ponctuelle. Voilà, c'est ça, il y a pas de limite. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment juste des personnes qui, ont besoin de pouvoir accompagner avec le numérique, d'avoir des repères pour accompagner avec le numérique. Et hem et on organise aussi des séances, spécifiques avec des structures, en fait, à la demande, pour un groupe de minimum 8 personnes et on se déplace partout en Wallonie et tout ça reste toujours gratuit, je le reprécise, parce que, on est subsidié pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc voilà, ça c'était on a commencé on a programmé les séances sur Namur parce que, c'est là que nous sommes et c'est là qu'il y a notre réseau, pour les séances délocalisées, c'est plus de voir avec les structures, dans les différentes régions un peu ce que l'on peut faire et avoir quelque chose, qui permette de rassembler toute une série d'acteurs de terrain
dans un même endroit sans avoir à ce que tout le monde ait besoin de faire 1 heure et demie de route pour participer à la formation, ce qui serait vraiment beaucoup de déplacements. Alors, comment se procurer cette box numérique? Je parlais de la version imprimée avec le classeur. Il faut toujours bien garder en tête qu'il y a cette impression au fur et à mesure. Les impressions de la première année, donc les 8 premiers thématiques dont je vous ai un peu fait le détail, seront imprimées pour cet été. Enfin, tout sera clôturé cet été. Là, on est en train d'imprimer les thématiques 4 et la thématique 5, donc sur l'email et le stockage en ligne, donc sont déjà imprimés les bases, la connexion internet et la navigation sur le web. Donc voilà, là, pour le moment, là, voilà où en est la version imprimée de la box numérique. Et donc on peut se la procurer soit sur demande chez Interface 3 Namur, où il y a une réflexion aussi de pouvoir en déposer à certains endroits, de nouveau délocaliser pour éviter que tout le monde doive se déplacer chez nous. On a aussi la possibilité de l'envoyer par la poste. C'est juste qu'à ce niveau-là, là, on demande qu'il y ait une participation au niveau des frais de port, mais c'est aussi une possibilité. Et aussi, lors de la participation aux formations et ateliers, on vient avec un nombre de classeurs suffisant pour que chaque participant en ait un. Donc voilà, c'est les différents moyens pour avoir la version imprimée. Et il y a également la version numérique, là, qui est accessible via notre site internet. Et c'est aussi sur notre site qu'on pourra avoir les fiches mises à jour. Par exemple, s'il y a un grand changement d'interface et les vidéos dont je vous parlais juste avant. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le site. Donc ici, c'est la page dédiée sur notre site à la box numérique. Il y avait le lien ici, donc interface3namur.be/box numérique. Pardon. Yep, je reviens ici et je voulais juste le partager dans la conversation si vous souhaitez y aller. Voilà. Et donc sur cette première page un petit peu de présentation de la box numérique, on retrouve le comment se procurer la box numérique avec un petit bouton pour consulter les fiches. J'y vais juste après. Et on retrouve aussi la programmation des formations, donc les formations qui sont programmées sur Namur et la possibilité de s'y inscrire avec le petit formulaire qui est juste ici en dessous. Il y a aussi spécifiquement pour la box numérique une newsletter qui a été mise en place pour simplement être informé de quand il y a des nouvelles thématiques qui sont imprimées ou publiées pour pouvoir se les procurer. Pardon. Donc c'est une newsletter qui ne sert qu'à ça, qu'à la box numérique, avec toujours la possibilité de se désinscrire à tout moment. Ça reste de manière... ça reste les mêmes principes. Alors, pour les fiches, hop, allez consulter les fiches. Ça se présente donc comme ceci, avec pour chaque thématique, on va retrouver, il y a toujours on a découpé les thématiques en codes avec différentes couleurs pour visuellement aussi pouvoir les reclasser plus facilement. Et on retrouve pour chaque thématique la liste des fiches. Elles ont chaque fois un numéro parce que ça nous permet aussi, quand par exemple on parle de se rendre sur un site web, on va par exemple faire référence au fait qu'il faut commencer par ouvrir le navigateur. Et donc on va faire référence à la fiche qu'est-ce qu'un navigateur et c'est quoi ouvrir un navigateur. Donc il y a des liens et donc on fait les liens par les numéros. Donc ça aussi c'est une manière un peu de repérer, de se repérer dans cette multitude de fiches. Pour chaque thématique, il y a toujours première vignette où en fait on va pouvoir télécharger l'ensemble des fiches, ce qui permet, si vous souhaitez les avoir à disposition sur votre ordinateur ou les imprimer, de ne pas devoir télécharger les 15 fichiers, ce qui peut être assez fastidieux pour la thématique 1. Elles sont toutes rassemblées dans un seul fichier. Mais on a quand même souhaité pouvoir rendre les fiches accessibles une par une, mais simplement pour imaginer la situation dans un accompagnement, mais pouvoir aller chercher vraiment la fiche dont on a besoin sans devoir
tout reparcourir, enfin reparcourir tout un fichier avec toutes les thématiques qui seraient dedans et ça nous permet aussi, vous voyez qu'il y a des petites vidéos sur certaines, vignettes de fiches, d'avoir à la fois la fiche, hop, qui est consultable en ligne et téléchargeable, mais on peut la consulter sans devoir la télécharger. C'était aussi un critère important pour nous et quand il y a une petite vidéo, elle est intégrée en dessous, pour permettre de visionner directement la vidéo à partir de là. Les fiches sont accessibles aussi bien sur PC que sur smartphone et toujours sur PC et sur smartphone, on peut la consulter sans devoir la télécharger, simplement pour éviter de se retrouver après avec dans son dossier téléchargement 10 exemplaires de la même fiche puisqu'à chaque fois qu'on voulait la consulter, elle se téléchargeait. Hop et donc au fur et à mesure, elles vont s'ajouter, et apparaître automatiquement sur cette page-là et quand il y aura des mises à jour aussi, elles se mettent là. Vous avez aussi toujours chaque fois, voilà, à titre d'information, la mention de quand la fiche a été mise à jour, voilà, pour avoir une idée, là pour le moment c'est tout récent donc ça va, mais si dans dans 10 ans les fiches sont toujours par là, de savoir de quand date, la dernière mise à jour. Hop. Alors, donc pour la suite après cette séance d'information, toutes les informations que je vous ai expliquées, enfin en plus condensé se retrouve sur le site. Donc le lien que je vous ai partagé ou interface3namur.be/box-numérique. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou alors directement m'envoyer un email, donc a.renard@interface3namur.be. Comme ça je peux aussi, vous répondre si par la suite il y avait des questions qui vous revenaient. Voilà et on peut ou des questions ou des demandes, on peut interagir